pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 24 octobre 2025 et ce jour du 24 octobre 2025 est un jour de grâce pour toi. Un jour de grâce pour toi qui as eu le privilège de recevoir la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Un jour de grâce pour tous ceux qui placent leur foi dans le nom de Jésus-Christ, le Sauveur. Je dis bien le Sauveur. Car Jésus-Christ est venu sur la terre dans ce monde où tout le monde était condamné, tout le monde était perdu, sans aucune solution, aucun moyen de salut. Et Jésus est venu, il a dit qu'il est venu chercher ce qui était perdu. C'est ce que nous avons lu hier dans Matthieu chapitre 18 au verset 11. Jésus dit, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Lorsque Jésus-Christ est arrivé sur la terre, tous les humains étaient éternellement perdus. Il n'y avait aucun moyen de leur donner d'accéder à la vie, car l'Éternel des armées les avait tous condamnés à mort avant même d'avoir l'occasion de naître. Il fait tous les enfants qui naissaient, les jours même de leur naissance, sans le savoir, ils étaient déjà condamnés à mort. De même qu'aujourd'hui, les enfants qui sont en train de naître dans nos maternités sont tous condamnés à mourir. L'Éternel les armées a dit, tu mourras. Et il a dit, j'exterminerai l'homme, qu'il exterminera à la race humaine. Et il l'a fait, il continue à le faire. Sauf, entre-temps, Jésus-Christ est venu dans le nom de son Père, qui n'est pas le condamnateur. Son Père qui veut que chaque homme, chaque femme soit sauvé. Sachant que personne ne pouvait rien faire pour s'échapper de cette condamnation implacable qui était sur la vie de chacun. Seul Jésus-Christ est venu pour ouvrir aux humains la porte de la vie éternelle, la possibilité d'accéder à la vie éternelle. Non pas que Jésus-Christ dit, c'est lui qui croit en moi, dit-il, vivra même s'il meurt. La condamnation de l'éternel, de toute façon, aura ta peau. Cette condamnation va détruire ton corps. Mais Jésus-Christ dit, cette condamnation détruira ton corps, mais lui, il dit qu'il te ressuscitera. Ainsi, il dit, c'est lui qui croit en moi a la vie éternelle, je le ressusciterai. Il va dire aussi, c'est lui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et Jésus dit dans ce verset, Matthieu 18, verset 11, car je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. À savoir, ceux qui sont perdus, c'est pas à cause de leur péché, puisqu'ils sont nés perdus. Ils sont nés sur la condamnation. Ils sont nés sur la privation d'accéder à la vie éternelle. Jésus-Christ vient pour ouvrir cette porte. C'est pour ça que je t'invite à lire les évangiles de Jésus-Christ, à lire les bonnes nouvelles qui se trouvent dans l'évangile de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Ne perds pas ton temps à lire les psaumes de David, les psaumes de malédiction. Ne perds pas ton temps à lire des textes pour aspirer à la ressemblance d'Élisée, de David, de Samuel, de Moïse. Tous ces gens-là, si tu veux suivre leurs exemples, tu ne pourras jamais accéder à la vie éternelle. Si tu veux suivre leur exemple, tu seras toujours condamné et tu passeras ta vie à condamner, à maudire les autres, comme ils l'ont toujours fait. Mais Jésus-Christ dit qu'il est venu pour toi dans ce monde pour t'inviter
à accéder à la grâce. Je dis bien la grâce, parce que ton salut n'est pas une question de mérite. Personne ne peut dire qu'il mérite plus qu'un autre d'accéder à la vie éternelle que donne Jésus-Christ, puisque cette vie éternelle, on ne peut y accéder que par la grâce. L'apôtre Paul, le condamnateur, celui qui voulait tuer les chrétiens, a su dire, après avoir découvert l'excellence de l'évangile de Jésus-Christ, l'apôtre Paul va dire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Jésus-Christ t'invite à placer ta foi dans sa grâce. Et c'est la grâce de Jésus-Christ qui te sauve de la mort, qui te sauve de la mort éternelle, qui te sauve de toutes les condamnations que l'Éternel désormais a mises sur toi, sur le monde. Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. Il dit, recevra mon autorité sur toi, reçois mon autorité sur ta vie, reçois aussi mes instructions, et tu trouveras du repos pour ton âme. Du repos pour ton âme, tandis que tu es dans ce corps, et du repos pour ton âme lorsque tu quitteras ce corps. Si tu veux accéder à la vie éternelle, il faut cesser de vouloir ressembler à Moïse. Il faut cesser de vouloir ressembler à Élie. Il faut cesser de vouloir ressembler à David. Il faut cesser de vouloir ressembler à Samuel, à Isaïe. Car ces gens-là n'ont aucun rapport avec les comportements de Jésus-Christ. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas eu le privilège de connaître Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus-Christ, après sa mort, est descendu dans les régions inférieures de la terre pour annoncer l'évangile à ceux-là qui étaient perdus. Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ouvre ton âme, ouvre ton cœur à Jésus-Christ, reçois la plénitude de sa grâce dans ta vie et sois sauvé. Que tu ne sois plus compté parmi les perdus, mais parmi les élus de Dieu le Père, parmi les disciples de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, et toi aussi tu sois béni. Mais n'oublie pas, Jésus-Christ est venu sur la terre pour te donner l'occasion d'accéder à la vie éternelle. Saisis cette vie éternelle qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ, pratique ses enseignements, sois un disciple de Jésus-Christ, et un jour tu vas pouvoir t'asseoir avec Jésus-Christ dans le royaume de Dieu le Père, à la droite de Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.